Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Il détient entre les mains le ticket gagnant du tirage du loto du 18 mars. La cagnotte était de 7,5 millions de roupies mais ne peut toucher les gains. La Loterie nationale émet des doutes sur l'identité de cette personne. Si elle est vraiment le propriétaire de ce ticket gagnant, une enquête policière est en cours, une première depuis 11 ans d'existence de l'Autotech. Nouvelle journée dramatique sur les côtes du Sud-Est, encore une dizaine de dauphins morts aujourd'hui, 27 cétacés échoués retrouvés depuis hier et les résultats des analyses toujours attendus. Pendant ce temps, l'aile jeune du PMSD réclame la transparence sur l'échouage de ces dauphins sur nos côtes. Une habitante de Grand Gobe, surprise de voir son beau-frère abuser d'elle alors qu'elle dormait, elle a porté plainte au poste de police pour viol. Maurice compte un 10e cas actif de la Covid-19. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Il avait été rapatrié de l'Inde mardi dernier. Culture, ce soir, c'était la finale du concours Zénès Montrez tes talents. Au complexe sportif de Côte-d'Or, les jeunes talents pendant le confinement n'ont pas chômé. Imaginez que vous avez en main un ticket de loto, un ticket gagnant qui pèse 7,5 millions de roupies. Vous vous présentez à la Loterie nationale et qu'on ne veut pas vous payer. Il y a des doutes sur l'identité de la personne. Voilà ce que vit quelqu'un quelque part à Maurice. En ce moment, une enquête ouverte pour confirmer si la personne qui s'est présentée au siège de l'Autotech est bien le propriétaire de ce ticket gagnant. Pour les responsables du loto, celui qui s'est présenté avec le ticket n'en est pas le propriétaire. Jean-Luc Émile. Oui, Mélanie, le Lototech a la conviction que cette personne qui détenait le billet gagnant n'est en fait pas le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pu répondre à certaines questions qui sont posées à tous les gagnants qui se présentent à la Loterie nationale. La personne n'a pas été convaincante, trop d'incohérences surtout dans ses explications, et le simple fait que les experts en sécurité ont douté, une enquête a été souhaitée. Une déposition a été consignée aujourd'hui au caserne centrale pour initier une enquête. C'est une situation exceptionnelle, une première en 11 ans de l'Autotech. Le détenteur du billet gagnant ne sera pas payé avant la conclusion de cette enquête et l'Autotech lance un appel ce soir aux joueurs. Notre système a pu prouver qu'il n'est pas nécessairement le propriétaire de ce billet ou bien celui qui a joué ce ticket. C'est la première fois d'ailleurs qu'il nous arrive dans ce cas particulier. Il faut travailler en collaboration avec les régulateurs, aussi bien qu'avec les autres autorités comme la police par exemple, pour trancher à un moment. Pour refaire un appel aux joueurs de vérifier bien si c'est pas eux le vrai gagnant. Et je répète, on a un système qui jusqu'à présent a très bien marché, a bien marché encore hier, pour bien vérifier qu'on est en train de payer le bon gagnant. Et chaque fois qu'il y a des interrogations, comme ça a été le cas dans le passé, à ce moment-là, nous, on a le devoir d'aller vers la police, les autres autorités, pour nous aider à trouver, identifier et faire en sorte qu'on est en train de payer le vrai joueur. C'est important pour nous de payer le bon joueur. Et c'est un système qu'on utilise dans le monde entier, c'est le même système, le même processus. Alors, la thèse de l'Autotech est simple, le vrai propriétaire est peut-être encore dans la nature. Ce billet gagnant a déjà été pointé chez un détaillant pour vérification après le confinement, mais la personne ne s'était pas présentée à la Loterie nationale. Que s'est-il donc passé? Le billet a-t-il changé de main? A-t-il été volé, voire remplacé? L'enquête devra établir cela. En tout cas, ce billet gagnant concerne le tirage du 18 mars, celui juste avant le confinement. Bientôt 6 mois, mais il va demeurer valide, assure l'Autotech. Si vous avez perdu votre billet pendant cette période, manifestez-vous, c'est encore jouable. Le détaillant qui a vendu le billet gagnant au centre de toutes les attentions, pour la 9e fois, il vend le ticket gagnant, mais Gyan Mangor affirme qu'il ne connaît pas le gagnant du tirage du 18 mars dernier. Toute cette affaire polarise l'attention. Il dit souhaiter que le vrai gagnant puisse toucher son gain. Il s'explique au micro de Kavina Ramparsad. C'est vers 4 heures, dans l'information Radio Plus. Mais parce qu'on nous a levé le matin, on va comme ça du tout. Comme dans la radio, comment on réagit à ça? Premièrement, c'est que madame la Caroline Jalik. Là, il y a un nom de Gonzal. Je suis venu avec l'Autotech. Il y a un client qui présente ce billet là-bas. Est-ce qu'il m'a reconnaître? Moi, je suis venu devant moi, au cas où. Je ne connais pas, il y a un client avec moi. Je l'ai fait. Les agents de téléphone, il y a un nom, mais ce billet n'est pas tout. Si elle ne l'est pas, on va vous connaître. C'est un client habituel ou vous connaissez? C'est un client habituel. Chaque semaine, il vient jouer. C'est un homme qu'on connaît. Mais comme ça, non. Mais moi, je pensais qu'il y a un client qui nous jouait, qui avait une Z ce billet.
Et est-ce qu'il y a une que tout manifester, ça du Venezuela? Non, personne. D'accord. Et est-ce que tout est équipé de CCTV caméras? Non. On enquête la police, c'est comme il y a une fausse vie. Mais s'il y a une vraie biais, on passe dans l'appareil, on trouve un billet gagnant. Depuis non, pas aucune enquête pour trouver. S'il y a une genuine ticket, je vous appelle, là. Vol à l'arraché à Maïbourg cet après-midi. Une dame âgée rentrait de chez elle après avoir fait ses courses lorsqu'un individu a dérobé son sac qui contenait son argent et ses effets personnels. Aux hurlements de la vieille dame, les habitants de la région qui étaient dans les parages ont poursuivi le voleur. Dans une vidéo en circulation sur Facebook, on peut voir le voleur pris à partie par les habitants alors que la vieille dame, sous le choc, est en larmes. Regardez. Montre como é casse na rua. Ei, que você ali? Que você ali? Ei, tá pilem lá? Ei, patapli. Une habitante de Grand Gobe âgée de 48 ans accuse son beau-frère de viol. L'incident se serait produit dimanche soir, selon la présumée victime. Elle dormait au domicile de son beau-frère à l'issue d'une soirée dans cette même localité. À son réveil, elle a surpris le mari de sa sœur qui abusait d'elle sans son consentement. La quadragénaire a dû recevoir des soins à l'hôpital et a porté plainte à la police. La suite de ce journal après la pause. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les bon Dis-les bon c'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Aussi, dans l'actualité, ce jeudi, le bilan s'alourdit. 9 dauphins morts retrouvés aujourd'hui après les 18 autres d'hier. 27 cétacés morts en 48 heures dans la région de Grand-Sable, à Pointe-aux-Feuilles, retrouvés par les habitants de la région depuis ce matin. La National Coast Guard a récupéré les mammifères pour un examen post-mortem. Les autorités affirment que les dauphins seront ensuite incinérés à Marchicose. Quant aux 18 dauphins morts retrouvés hier, les résultats des examens sont toujours attendus. À noter que les autorités et des ONG entreprennent des démarches pour envoyer des échantillons à l'étranger aux fins d'analyse. Shehzad Jadou revient sur cette journée dans le sud-est où la colère gronde. De deux frères jusqu'à Petit Sable, les officiers de la National Coast Guard et ceux de Fisheries ont augmenté leur patrouille. C'est en mer d'ailleurs que les officiers ont repêché les dauphins morts aujourd'hui. Les mammifères marins portaient des graves blessures causées probablement par des morsures de requins. Pêcheurs et plaisanciers de la région demeurent de plus en plus inquiets après cette nouvelle découverte aujourd'hui. Ils craignent que la situation dégénère davantage dans cette partie du lagon. Cela fait déjà plusieurs mois
que les pêcheurs et plaisanciers n'ont pas travaillé. Avec la réouverture des frontières prochainement, ils craignent que les touristes ne seront plus présents dans les régions affectées. Les pêcheurs se demandent quand ils vont pouvoir reprendre leurs activités. Depuis que le Wakasho s'est échoué à Pointe-Desny, la vie s'est arrêtée pour les habitants de la côte sud-est. Le PMSD dénonce l'empressement du gouvernement à vouloir se débarrasser de l'épave du Wakasho et réclame de la transparence sur l'affaire des dauphins échoués sur les côtes du sud-est. L'aile jeune du parti était face à la presse ce matin. Adrien Duval, qui présidait la conférence de presse, a affirmé que des substances toxiques se trouvent encore sur l'épave qui a été coulée à 2800 mètres de profondeur et indique que des études plus poussées doivent être menées sur l'impact de ces produits sur l'environnement marin. Adrien Duval, propos recueillis par Christina Nélan. L'information qui nous est là, c'est qu'il pas fin de tirer ça de l'huile-là, et là nous cause une dizaine de tonnes d'huile. Ça de l'huile-là, il est beaucoup moins lourd que de l'eau, et obviously, il pourrait monter un jour ou l'autre. S'il peine des affaires, il nous pas connaît, et il pourrait monter, et il y a de l'huile, surtout l'hydraulique de ce type, qui est extrêmement toxique, qui est aussi dangereux que ça heavy fuel oil là, et là, donc, nous pouvons commettre un deuxième crime contre l'environnement. Et il y a aussi énormément de conséquences environnementales sur le sabotage d'un bateau comme le Wakasho. Comment je connais, l'impact des motos lourds, c'est une affaire qui peut causer, mais il y a les autres affaires. Il y a par exemple la peinture anti-fouling, qui n'a appliqué le 300 mètres par 50 mètres, qui est énorme sa surface là. Et c'était la peinture qui s'est fait renouveler récemment, bateau de chalon cale sèche, et c'est la peinture qui dure généralement 5 ans. C'est la peinture qui self-polishing. C'est un poison, ça. Hein? C'est un poison qui empêche ban gaumon, ban huîtres, toute qualité d'histoire pousse l'eau là. Ça même qui garde la coque du bateau propre. C'est un poison. Et quand il self-polishing, ça veut dire qu'il a tendance pour sortir par lui-même. Généralement, quand un bateau peut rouler, il est distribué partout dans l'océan. Mais là, depuis qu'il nous coule ça, il peut sortir tout au même endroit dans la location que fin coule. Et pendant donc 5 ans là, ça un petit fouling là, ça poison là pour continuer sortir, pour le déposer dans le fond marin, et il peut encore avoir une conséquence sur l'écosystème. Je vous le disais au sommaire, un nouveau cas positif de la Covid-19 détecté aujourd'hui. Il s'agit d'un homme âgé de 37 ans arrivé à Maurice le 25 août dernier. À sa descente d'avion, son test était négatif. Le patient a été transféré à l'hôpital INT. Le nombre de personnes actuellement sous traitement à Maurice est de 10, alors que 1211 passagers sont en ce moment en quarantaine. La sentence est tombée ce matin en cour intermédiaire pour l'ex-député du PMSD Thierry Henry, jugé coupable de refus de soumettre un échantillon de sang ou encore d'urine à la police pour des analyses et de présomption de conduite en état d'ivresse. Il a écopé de 2 amendes, soit de 5 000 roupies et 10 000 roupies respectivement. Le magistrat Sachin Boudou a ordonné à ce qu'il soit disqualifié de conduite pour tout type de véhicule pour une période de 8 mois. L'ex-député était poursuivi dans le sillage d'un accident de la route survenu à Bois-Marchand en avril 2016. Culture sur le plan local. Le gagnant de Zénès Montré de Talent, connu ce soir. La finale se tient au National Sports Complex de Côte-d'Or en partenariat avec Radio Plus et le Défi Media Group. L'objectif de ce concours, lancé le 25 février dernier par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse et des Sports, est d'offrir aux jeunes âgés entre 12 à 35 ans l'opportunité de révéler leur talent dans les domaines sportifs, créatifs et artistiques au grand public. Après plusieurs étapes, 12 candidats étaient en lice ce soir pour cette finale. Attention please. This is a special announcement. Good to it, Jordan. Vini. Jordan, un petit moment, hein? Si caméra capable zoom le ce t-shirt, papa, oh, get ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Info,
en continu sur le www.defimedia.info.